Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur le Gala de l'athlète. On vous parle du boxeur de Québec, Vincent Thibault. Mais tout d'abord, ici même au PEPS, on accueille l'une des plus grandes compétitions de natation artistique au monde en fin de semaine, la Série mondiale FINA, et nous serons très bien représentés par l'équipe canadienne. Une grande compétition de natation artistique en fin de semaine. Ça fait longtemps que Québec n'a pas reçu une si grande compétition. En fait, la dernière fois qu'on avait reçu une compétition de cette envergure-là, c'est en 2014 où on avait eu la Coupe du monde qui avait été tenue ici même au PEPS. Et les séries mondiales de la FINA en termes de calibre de natation artistique ou nage synchronisé, l'appellation a changé il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'il y a de plus gros. Effectivement. On trouve, d'abord, on parle beaucoup des Jeux olympiques à tous les 4 ans. On a les championnats du monde à tous les 2 ans. Mais au niveau annuel, la série mondiale, c'est la compétition de plus grande envergure qu'on trouve en natation artistique. La série mondiale est composée de 8 étapes, en fait, tenues dans divers pays. Et puis, on a la chance d'accueillir la 7e étape ici à Québec, là, en fin de semaine. Quelles seront les forces en présence, les pays redoutables ici ce week-end? Sans contredit, la Chine est la nation qu'on doit regarder en fin de semaine. La Chine qui est présentement top 2 au monde. Donc, elles sont ici, elles participent dans toutes les épreuves, autant le solo, le duo, les équipes. On a aussi les Japonaises qui sont présentes en duo et en solo, qui sont aussi une force mondiale. Et bien sûr, on a notre équipe canadienne là, qui vient ici avec solo, duo, équipe acrobatique également, là, qui est une épreuve de haute envergure. Les derniers entraînements avec l'équipe, c'est quand même assez dur et assez rough parce qu'on se prépare pour les championnats du monde qui est tout de suite back-à-back avec les Jeux panaméricains qui sont nos qualifications olympiques. Alors maintenant, on est en train de se préparer pour ça. Alors, il faut s'entraîner vraiment fort pour qu'on arrive en compétition quand même assez fatigué parce que quand on va arriver à nos qualifications olympiques, on va être fatigué comme on est aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de compétitionner devant des personnes que je connais, puis aussi on va avoir la foule de notre côté, donc ça va être vraiment différent des compétitions qu'on a faites depuis le début de l'année. Québec est bien représenté au sein de l'équipe canadienne. Si on avait à parler d'Andréane Côté. Andréane Côté, c'est une jeune femme de la région de la Beauce. S'est entraînée avec le Club Québec Excellence Synchro pendant plusieurs années et ça fait maintenant 3 ans qu'elle est sur l'équipe canadienne. Elle est présentement dans l'équipe, mais aussi elle est le second duo là, à faire partie de la compétition cette fin de semaine. Notre plus grand objectif, vraiment, d'avoir des performances solides. Ce soir, c'est l'équipe technique, donc d'avoir des bons éléments solides, des bons patrons. Puis au niveau résultat, je pense que ça va venir avec la performance qu'on offre. Notre volume d'entraînement il est très élevé, donc on sent un peu la fatigue, la pression de la compétition, mais on est super prête, puis je pense que ça va bien aller. Toute la natation artistique est organisée en 2 programme technique où il y a des éléments imposés. Ensuite, il y a toutes les épreuves libres. Et puis, à ce moment-là, on l'a autant dans le solo, le duo, l'équipe. On a également le duo mixte, qui est une nouvelle épreuve là, depuis quelques années qui vient d'apparaître. En fin de semaine, c'est vraiment de performer meilleur que nos dernières performances aux dernières séries mondiales. Alors, de fixer les petites erreurs de synchronisation, de relever la note plus technique et artistique en même temps. Depuis décembre dernier, on a Gabard qui a été nommé chef de l'équipe d'entraîneurs. Donc, c'est une nouvelle addition, c'est une nouvelle dynamique au sein de l'équipe. L'équipe qui est complétée avec deux entraîneurs québécoises, Karine Doré de Montréal et puis on a Kasia Kulécha qui était auparavant entraîneur à Québec Excellence Synchro. L'entraînement de l'équipe va bien, c'est un bon environnement, on s'entraîne fort. Parce que notre but, c'est vraiment de se classer pour les Jeux olympiques. Ça arrive très vite à grands pas, c'est à la fin de juillet. Donc, en ce moment, on est vraiment dans le grand élan. C'est
c'est une compétition importante pour l'équipe canadienne parce que des étapes avant les Olympiques, il n'en reste pas tant que ça. Effectivement, les Olympiques de Tokyo sont l'an prochain. Cet été est un été assez chargé pour l'équipe canadienne. Dans quelques semaines, oui, il y aura la finale de la Série mondiale. Donc, toutes les nations qui auront accumulé le plus de points seront conviées à la finale de cette Série mondiale-là. Ensuite, on aura les championnats du monde qui auront lieu en Corée en juillet. Et puis, finalement, il y a les Panaméricains qui auront lieu à Lima, au Pérou, en juillet également. Et ça sera pour le Canada la première occasion là, de pouvoir se qualifier pour participer aux Jeux olympiques. Après la pause à l'Esprit sportif, le Gala de l'athlète et le boxeur Vincent Thibault. L'un des plus grands galas de reconnaissance sportive de la grande région de Québec et Chaudière-Appalaches, c'est le Gala de l'athlète. L'événement se tenait hier au complexe Capital Hélicoptère. Des athlètes de Québec récompensés. 335 convives étaient du Gala de l'athlète. Hier soir, on récompense les athlètes de la région qui ont le mieux performé en 2018. Plusieurs absents ont raflé les honneurs, à commencer par le skieur acrobatique Alex Beaulieu-Marchand, élu athlète de l'année. Parmi les faits d'armes de l'athlète de Québec, on compte notamment 3 médailles aux X-Games. Alex a aussi mérité la médaille de bronze aux mondiaux avant de clore sa saison par une victoire à l'épreuve de Big Air de Whistler. Mathieu Roy, softball. Le prix du coéquipier international de l'année va au joueur de softball de Saint-Henri-de-Lévis, Mathieu Roy, pour une autre saison exceptionnelle. C'est cool d'avoir une reconnaissance, surtout pour le sport, pas nécessairement pour moi-même, là, mais le softball masculin en général. Je suis choyé d'être l'athlète qui a été choisi, mais comme je disais, il y a plusieurs bons joueurs dans la région de Québec. J'espère juste que le monde va s'intéresser un petit peu plus au sport et qu'ils vont essayer de découvrir ça parce qu'il y a vraiment du talent et des bons athlètes. Du côté du sport individuel féminin, la jeune Simone Boilard de Québec remporte les honneurs grâce à une incroyable saison couronnée d'une médaille de bronze au championnat du monde junior de cyclisme. Le joueur de football du Rouge et Or, Mathieu Betts, reçoit le prix du meilleur coéquipier national masculin. Alain Bernier, taekwondo. Le prix de l'entraîneur international de l'année ira à Alain Bernier. 8 athlètes de taekwondo sous sa gouverne ont connu des saisons exceptionnelles. 6 d'entre eux ont passé sur le podium des championnats canadiens. C'est drôle de partir de Karine Sergerie, Sébastien Michaud, puis François Coulombe-Fortier à Londres, 3 Olympiens. Puis là, après ça, il faut que tu repartes à zéro, recommencer à zéro. Puis là, maintenant, on est un cycle plus tard, après Rio. Là, maintenant, on est prêt à produire, puis là, on est rendu là. Félix-Antoine Lapointe, athlétisme. Le prix de l'entraîneur national de l'année se voit remis à Félix-Antoine Lapointe, qui supervise l'athlétisme et le cross-country pour les programmes du Rouge et Or. L'un de ses athlètes, Jean-Simon Desgagnés, se voit remettre le prix du meilleur étudiant athlète de l'année, lui qui étudie en ce moment la médecine à l'Université Laval. C'est extrêmement gratifiant. C'est tous les sports qui sont confondus ici de la région de Québec, une région qui est extrêmement dominante dans le sport de haut niveau. Donc, on se compare vraiment aux meilleurs ici, puis c'est vraiment superbe de gagner ce prix-là aujourd'hui. Donc, c'est pas seulement en athlétisme, c'est vraiment tout le monde, c'est à travers tout le Québec, puis c'est très content de cette reconnaissance-là. Et c'est parti! L'équipe de cross-country du Rouge et Or est l'équipe s'étant le plus démarquée en 2018. Les coureurs en sentier ont remporté les premiers championnats canadiens de l'histoire de Laval, une première pour une université du Québec. 4 athlètes du club de cross-country du Rouge et Or sont dans le top 7 canadien. Le prix de la découverte sportive féminine de l'année se voit décerné à l'athlète de ski de fond de 4e secondaire, la jeune Liane Gagnon, alors que le prix de la découverte masculine en 2018 se voit décerné au skieur de bosse Louis-David Chalifou. Le gala a également rendu hommage à la skieuse acrobatique de Québec nouvellement retraitée Audrey Robichaud après ses participations aux Jeux de Turin, Sochi et Pyeongchang. Je suis entraîneur en chef au club de ski acrobatique Le Relais Lac-Beauport, puis j'entraîne aussi le sport-études quelques après-midi par semaine. Moi, je voulais rester dans le sport parce que c'est ma passion en même temps, tu sais. Puis, fait que moi, d'être au niveau du développement des jeunes, je trouve ça vraiment génial. Tu vois vraiment qu'il y a une évolution, puis de les voir aller, c'est vraiment cool. En plus de récompenser les officiels et les bénévoles, le Gala de l'athlète a également rendu hommage au hockeyeur André Lacroix pour l'ensemble de sa carrière en lui remettant le prix Jacques Amiotte. Il y a beaucoup de monde qui m'ont supporté pendant toute ma carrière de hockey, même si je ne jouais pas pour les Nordiques. Ils étaient fiers que j'avais du succès. Fait que j'ai jamais oublié ça.
Le 15 juin prochain, lors d'un gala de boxe présenté à Shawinigan, le boxeur de Québec Vincent Thibault remontera sur le ring. Il est en entraînement. Voici le reportage de Nancy Audet. 3 semaines avant son retour dans le ring, la nervosité monte d'un cran pour Vincent Thibault. Ce qui est le fun, c'est que Vincent, tu sais c'est quoi son mood selon la toune qu'il met. Il rentre le matin, il met Rammstein, tu sais. C'est comme, ouais, OK, ça a pas bien été hier. Plus de stress qui monte, je suis plus impatient, je suis plus sénère, je suis plus prompt. Fait que, tu sais, faut que je me calme. J'ai fait des exercices de méditation, tout, pour m'aider puis c'est de l'énergie. Cette part-là, c'est une énergie, mais à la garrocher dans le bon moment. Cette fois-ci, les papillons arrivent un peu plus tôt. C'est qu'il a dû annuler son dernier combat prévu en mars à cause d'une vilaine blessure subie à l'entraînement. La cicatrice que tu as là, c'est pas à la boxe que tu t'es fait ça, c'est une barre de métal. Oui, c'est une structure de métal. C'est pas une barre. C'est moi qui est tombé sur une structure de métal. Structure de métal 1, Vincent Thibault 0. Oui. Puis je pense qu'on va laisser ça à 1-0. La santé va mieux. Il se prépare maintenant à disputer son 9e combat professionnel. Le focus n'est pas sur l'adversaire, mais sur Vincent. Donc on en est à voir qu'est-ce que Vincent nous montre de plus que le dernier combat. Comment il se développe à travers les combats. Le boxeur de 26 ans a déjà des frissons quand il pense à ce qui l'attend le 15 juin prochain à Shawinigan. Genre d'être sur le ring, d'entendre le monde de Shawinigan, sont incroyables. Dans les plus belles sensations au monde, j'en suis certain. Je pense qu'on peut qualifier ça d'une drogue. Marcher dans le ring, entendre la foule, l'adrénaline que ça procure, ça te fait tellement sentir vivant. Nancy Audet, TVA Sport, Montréal. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On vous invite à passer par le PEPS en fin de semaine si vous voulez encourager l'équipe canadienne en natation artistique. On se dit à la prochaine. Ciao!